Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à nouveau au Forum social mondial à Tunis. Donc on vous fait un rapide retour sur la table ronde qui a eu lieu avec François Burga et Ahmed Jaballah autour des révolutions arabes, de la mondialisation et de l'extrémisme violent. Justement, l'extrémisme violent a été utilisé comme terme pour éviter tous les autres termes plutôt polysémiques comme le djihadisme ou le terrorisme. François Burga justement disait et soulignait l'importance de bien définir les termes, puisque pour le terme de terrorisme, il précisait que ce n'était pas un concept politique et que d'ailleurs dans l'histoire, il avait été utilisé par ceux qui gagnaient les victoires. On pouvait penser aux Français qui avaient colonisé l'Algérie, qui désignaient, qui taxaient les résistants algériens de terroristes et vice-versa, les mouvements dans les années 90 qui avaient été taxés de terroristes par le régime lui-même algérien. Donc ça, c'était l'importance de la terminologie. Et sur la question de l'extrémisme violent, il avait comme véritable message de dire qu'il fallait avoir en vérité une vision ou une analyse profane des raisons pour lesquelles ces mouvements-là, notamment ceux qui ont été cités comme Al-Qaïda, etc., passaient à l'acte violent. Et il disait en vérité qu'il fallait retourner aux sources de la violence politique qui est véritablement qui est liée au dysfonctionnement des États dans les pays du Sud, à l'injustice et à l'intervention des États comme les États-Unis ou comme l'Europe dans ces pays-là. Et donc toutes ces raisons-là sont à prendre en compte pour analyser les sources de la violence politique. Mais également, il ne fallait pas oublier qu'au niveau plutôt local, il fallait prendre en compte les conditions sociales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des pays comme la France ou comme les États-Unis, et surtout la France d'ailleurs, qui ont manqué un rendez-vous, c'est celui du vivre ensemble. Et il disait que l'une des sources d'ailleurs de cette violence ou du départ de jeunes qui partent en Syrie, c'est également parce que au niveau de leur pays d'origine, la France, les conditions d'y vivre ensemble n'étaient pas remplies. Donc voilà autant de raisons qui étaient importantes de replacer pour analyser ce qui se passe dans ces pays-là. Après, l'analyse, qui était important également, c'est de savoir comment agir sur ces déterminants-là. Et il affirmait une chose, et à la question posée, mais que peut faire la société civile, il disait qu'à un moment donné, les forces de gauche des pays du Nord doivent rencontrer les forces du Sud, des forces des pays du Sud, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que même des mouvements qui peuvent apparaître islamiques, même des mouvements qui peuvent apparaître un peu loin du champ de connaissance de ces forces de gauche, il était important de tisser ces ponts, puisque les mouvements du Sud qui ont un référent islamique combattent la même chose, combattent la même injustice, combattent l'intervention des États-Unis, combattent l'injustice des États et des dictatures où elles se trouvent, c'est-à-dire du Maghreb au monde arabe.